La doctrine ferait partie de la spiritualité, encore de la religion. La doctrine fait d'abord partie composante et intégrale de la spiritualité pure, parce que cette doctrine n'est pas puisée par le principe humain, mais seulement elle s'inscrit dans l'ordre de la religion, parce que la religion est une réglementation, elle est une perception humaine de ce que Dieu est. C'est ça la religion. La religion, c'est voir Dieu avec ses propres yeux, vous voyez. Alors que la spiritualité, c'est voir Dieu avec les lunettes de Dieu. Mais la doctrine elle-même est partie composante de la spiritualité. Parce que la relation que nous avons avec Dieu n'a rien à voir avec la religion. D'ailleurs, Jésus-Christ n'a laissé aucune religion sur la terre. Jésus-Christ n'a pas laissé de christianisme. Ah, bah oui. Comme Jésus n'a pas laissé de christianisme. Non. Qui était Jésus? Jésus était religieux ou bien spirituel? Jésus n'a jamais été religieux au départ. Jésus était très très spirituel. Il n'y a aucun être sur la terre qui a atteint ou qui a vécu en homme spirituel comme Jésus. Prophète Bob, Jésus était-il animiste, oui ou non? Jésus n'a jamais été animiste parce que Jésus ne croyait pas aux éléments de la nature puisqu'il en était le créateur. Il ne peut pas poursuivre, il ne peut pas rechercher le pouvoir dans ce qu'il lui-même a créé. Dans votre œil, en tant que pasteur, en tant que prophète, vous êtes dans l'église depuis des années, vous êtes commissionné. Quand vous regardez l'église aujourd'hui, la qualité des chrétiens qui sortent des églises, qui sont dans les églises, sont-ils spirituels ou ils sont religieux? Dans un œil spirituel, actuellement, je pense qu'il y a trop de religieux et très peu de nés de nouveau, très peu de régénérés. C'est dû à quoi, prophète? C'est parce qu'il y ait beaucoup de religieux et peu de personnes qui sont nées de nouveau. C'est la qualité de la parole qui n'est pas apportée sa juste valeur. Les hommes, c'est-à-dire ceux qui apportent la parole, ne sont pas appelés du tout. Il y a un problème d'enseignement. Ou encore, la prédication de la croix n'est pas apportée à sa juste valeur. Il y a tout ça que vous venez de dire. Mais aujourd'hui, nous remarquons que les conversions, les gens qui viennent à Jésus, les gens qui estiment donner leur vie à Jésus, ils donnent vraiment leur vie à Jésus. Mais ce qu'on ne voit pas, ou ce qu'on ne constate pas, c'est qu'ils sont prêts à donner leur vie à Jésus, entre guillemets, mais très peu sont prêts à recevoir la vie de Jésus. Comprenez la nuance. La conversion n'est pas d'abord le fait de recevoir Jésus. C'est le fait de ne pas d'abord donner sa vie à Jésus. C'est d'abord le fait de recevoir la vie de Jésus. Vous suivez votre émission, mesdames et messieurs, de partout où vous êtes. Merci de la confiance que vous nous faites. Merci de cet honneur. Merci de nous suivre de partout où vous êtes dans le monde. Ça nous fait énormément plaisir. Ça nous va droit au cœur de comment vous nous soutenez et vous continuez. La communauté ne fait que s'agrandir. Merci de tout cœur. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort et intéressant. Nous parlons de l'Église ainsi que de la nation. Nous parlons de tout et de rien. Alors, pour ce faire, je reçois pour vous le prophète Bob Sissi, qui nous fait honneur d'être avec nous. Avec lui, nous allons parler de ce sujet à qui je dis bonsoir et bienvenue, prophète. Vous êtes en forme, prophète? Plus ou moins, ça va, on se plaint pas. Très bien. Alors, notre émission de la fois passée, il y a eu beaucoup de réactions. Les gens ont aimé et les gens m'ont appelé. Et comme j'avais promis que nous aurions une série d'émissions, et les gens ont beaucoup félicité. Ils ont dit, en tout cas, le prophète sa sortie médiatique était magistrale. Ils m'ont demandé de vous jeter les fleurs. Ah, merci à eux et merci à vous également. Très bien. Alors, mon prophète Bob Sissi, j'aimerais d'abord avoir votre appréhension parce qu'aujourd'hui, ça se parle un peu beaucoup parce que nous traitons un sujet sur l'Église. L'Église, il y a un peu de tout. Mais j'aimerais avoir votre lecture de fait sur la spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de la spiritualité, Alors, j'aimerais vous, en tant que prophète, j'aimerais que vous nous parliez un peu de la spiritualité. Qu'est-ce qu'est la spiritualité? Bon, la spiritualité,
La spiritualité est un mot français. Alors, qui ne doit pas normalement confondre le chrétien, ou encore leur perturber. Spiritualité est un substantif qui relève de certaines racines telles que esprit, ou c'est d'ailleurs la racine principale. La spiritualité, c'est tout ce qui relève du domaine des esprits, ou tout ce qui relève du domaine de l'esprit. Et elle n'est pas mauvaise en soi parce qu'elle est substantielle, vous comprenez? Ça veut dire que la spiritualité, si je devrais la définir, elle est tout ce qui est relative, ou tout ce qui engage l'ensemble de lois et de principes qui réglementent le monde des esprits, ou qui réglementent l'esprit. Et donc, nous comprenons directement que la spiritualité en soi n'est pas un biais, ce n'est pas mauvais. C'est un domaine neutre, c'est un domaine existant. Seulement, j'aimerais quand même apporter dans cette approche définitionnelle des nuances. Parce que quand on parle esprit, généralement le chrétien, je ne sais pas quel est ces traumatismes que nous avions tous subis. Quand on dit esprit, la première chose qui vient à l'esprit du chrétien, c'est Satan. Ok. Et c'est là que le biais entre, c'est là que l'imperfection, c'est là que le doute, c'est là que on jette le discrédit même sur des termes qui sont français. Au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs ça a changé un peu depuis un certain temps, mais il y avait un temps, si tu dis spiritualité, à l'église on te regarde de façon, on te stigmatise. À la limite, on te regarde comme quelqu'un qui n'est pas doctrinal, qui n'est pas ancré dans les saintes écritures, parce que c'est un terme que l'on ne voit pas la communauté chrétienne ou encore l'univers évangélique employé très souvent. Mais la spiritualité, elle est bel et bien existante, et le christianisme et la spiritualité de Jésus-Christ rendu disponible aux hommes pour vivre en communion avec le Père. Parce que la Bible dit que le Père est esprit. Et donc, il n'y a pas un moyen humain pour être en relation avec le Père qui est esprit. Et donc, s'il n'existe aucun moyen humain, donc tout est spiritualité pour traiter avec Dieu. Et donc la spiritualité, pour le chrétien, serait donc comprise comme l'ensemble de lois, de principes, de règlements qui nous permettent de traiter, de fonctionner, de cohabiter ou de faire fonctionner la divinité. Très bien. Alors, là, vous venez de donner la définition de la spiritualité. Alors, qu'en est-il de la religion? C'est quoi la religion? Par contre, la religion est une adhésion à une croyance. Elle est différente de la spiritualité parce que la spiritualité, elle est vraie sans vous. Mais la religion peut devenir vraie qu'à partir de vous. Comprenez la nuance. Si je décide aujourd'hui de faire de M. Jules un dieu, vous devenez un dieu. Que vous le vouliez ou pas, c'est moi qui ai décidé de faire de vous un dieu. Si je décidais aujourd'hui de faire de ma grand-mère décédée une divinité, elle devient une divinité pour moi. Ok? Ça veut dire que la religion est une adhésion à un monde conventionnel de croyance. La religion, c'est quand l'homme va vers Dieu. La religion, c'est quand l'homme se propose lui-même le moyen d'atteindre l'invisible, d'atteindre ou d'approcher le parfait. Mais la spiritualité, c'est quand le parfait se propose, lance une invitation, offre une occasion, dispose d'une voie pour que l'homme arrive jusqu'à lui. Et donc, il y a cette inversion de choses. La religion, c'est l'effort de l'homme d'aller vers un Dieu, mais la spiritualité, c'est l'effort des dieux ou des esprits d'approcher l'humanité. La doctrine ferait partie de la spiritualité encore de la religion? La doctrine est d'abord partie composante et intégrale de la spiritualité pure parce que cette doctrine n'est pas puisée par le principe humain. Mais seulement, elle s'inscrit dans l'ordre de la religion parce que la religion est une réglementation.
Elle est une perception humaine de ce que Dieu est. C'est ça la religion. La religion, c'est voir Dieu avec ses propres yeux. Vous voyez? Alors que la spiritualité, c'est voir Dieu avec les lunettes de Dieu. Mais non. C'est tout à fait normal que la doctrine fasse partie de ces deux choses. Mais la doctrine elle-même est partie composante de la spiritualité. Parce que la relation que nous avons avec Dieu n'a rien à voir avec la religion. D'ailleurs, j'aimerais quand même le dire et le répéter, j'ai souvent l'habitude de le dire, que Jésus-Christ n'a laissé aucune religion sur la terre. Jésus-Christ n'a pas laissé de christianisme. Ah, bah oui. D'ailleurs, par là, moi, je voulais plutôt demander, comme Jésus n'a pas laissé de christianisme, qui était Jésus? Jésus était religieux ou bien spirituel? Jésus n'a jamais été religieux au départ. Jésus était très très spirituel. Il n'y a aucun être sur la terre qui a atteint ou qui a vécu en homme spirituel comme Jésus. Tout de lui est l'expression d'une écriture. Tout de lui est la manifestation d'une prophétie. Il n'y peut pas y avoir une telle synergie, une telle concordance, un tel mariage si la personne ne vit pas pleinement dans la sphère de l'esprit. Vous voyez? Et donc Jésus était un homme extrêmement spirituel. Et d'ailleurs, je vais vous dire, parmi les choses que Jésus a fait sur la terre, dans son ministère, c'était de clôturer l'ère de la religion. C'était de clôturer l'ère de la religion. Mais oui, lorsqu'il maudit le fuguet, il est en train, en réalité, de prophétiser que le judaïsme est en train de prendre fin. Prophète Bob, Jésus était-il animiste, oui ou non? Faux. Comment ça? Jésus n'a jamais été animiste. Parce que Jésus ne croyait pas aux éléments de la nature puisqu'il en était le créateur. Il ne peut pas poursuivre, il ne peut pas rechercher le pouvoir dans ce qu'il lui-même a créé. Certaines personnes estiment que Jésus est animiste. On regarde dans le monde de la transfiguration. Pendant cette transfiguration, il apparaît Moïse et Élie. Il fait appel à Moïse et Élie. Et pour certaines personnes, elles estiment que Jésus était animiste. Tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut. Mais Jésus, lui, avant de bien le croire, il faut bien le connaître. Vous voyez? Alors, nous qui avions par la grâce de Dieu reçu la parole, l'évangile de Jésus, et nous sommes confiants et nous sommes sûrs que nous avons la parole de vérité. Et donc, à la lumière de la parole de Dieu, l'animisme n'est fait en aucun cas partie de la vie de Jésus, même pas un tout petit peu. Jésus connaissait le loi de la spiritualité. Jésus connaissait le fonctionnement des esprits. Mais rien ne pouvait être pour Jésus un objet qui puisse animer son esprit. Pourquoi? Parce que, un créateur, c'est celui qui établit la posologie, ça veut dire le mode d'utilisation de chaque création. Vous comprenez? Et donc, Jésus ne peut pas se présenter devant l'eau pour adorer l'eau. Non. Jésus ne peut pas se présenter devant le feu pour adorer le feu. Il est celui qui conçoit. Quelle est la matière avec laquelle on a fait le feu? Mais Jésus connaît. Parce qu'il en est l'instaurateur, il en est le créateur. Donc vous comprenez que l'animisme ne peut en aucun cas faire partie de la vie de Jésus. Et d'ailleurs, pour ceux qui pensent que Jésus était un animiste, c'est eux qui sont animistes. C'est une mauvaise lecture. C'est une très très mauvaise, c'est carrément un égarement. C'est eux qui sont animistes. Et ils croient que, comme Jésus manifester certaines choses que eux aussi, à partir de leur animisme, peuvent manifester à un certain niveau. Ils se disent, si nous deux, on a le même résultat et que certains événements semblent être concordants, c'est qu'on est forcément dans le même courant. Absolument pas, vous savez. On peut se ressembler tout en n'étant pas du même pays. Il y a quelqu'un quelque part dans ce monde qui vous ressemble, trait pour trait. Vous savez ça? Absolument. Absolument. C'est pour ça qu'il y a des mots tels que sosie. Vous n'avez aucun lien de sang, mais il y a quelqu'un dans un coin du monde qui vous ressemble trait pour trait. Pourquoi? Parce que la ressemblance ne crée pas la filiation. Vous voyez? La ressemblance ne crée pas la fraternité.
Le trait de ressemblance ne crée pas le lien génétique. Vous comprenez? Et donc, je comprends les gens qui pensent que Jésus est animiste, mais ils sont dans l'erreur de penser que le Créateur peut être animé par sa création. Alors, nous parlons de l'église prophète Bob, parce que nous sommes là plein dedans. Dans l'église aujourd'hui, on prêche la religion, on prêche la spiritualité. Bon, ça dépend de quelle église vous parlez, de quelle église. C'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant aujourd'hui, dans les églises traditionnelles que nous connaissons, l'église locale. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, dimanche, dans toutes les assemblées, il y a culte. Alors, les prédications, la manière d'apporter la parole aujourd'hui dans les églises, c'est plutôt côté spiritualité qu'on aborde ou bien c'est côté religion? Ok, je comprends. Ça veut dire, je pense que les églises font l'effort d'aborder le côté spirituel, mais la plupart restent religieux. Parce que vous savez, il y a quelque chose, et j'aimerais être direct quand même à cette question. Il y a quelque chose que nous décelons aujourd'hui, parce que ici, le fait que si c'est vous qui me posez une telle question, ça veut dire que vous, à votre niveau, vous avez fait le constat de quelque chose. Donc, c'est pas moi qui vous ai provoqué. Non, pas du tout. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vu, mais vous avez certainement vu une incohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Voyez-vous? Il y a une sorte de deux poids, deux mesures. Il y a une sorte d'incompatibilité. Il y a une sorte de contradiction entre ce que les pasteurs, les hommes de Dieu affirment du haut de la chair et ce qui s'expérimente dans le commun mortel. Alors, ou dans le chef du peuple. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de religieux qui prêchent la spiritualité. Il y a beaucoup de religieux qui affirment de vérité. Il y a beaucoup de religieux qui affirment des choses qui cadrent purement et pleinement dans le domaine de l'esprit, qui relèvent absolument du domaine de l'esprit. Vous allez voir quelqu'un qui dit que Dieu opère de miracles, mais il est le seul qui ne croit même pas que Dieu opère de miracles. Au point que quand lui-même est dans une situation qui nécessiterait un miracle, c'est lui qui se met à prendre le moyen qu'il interdit aux gens de prendre quant à sa manière de prêcher. Vous voyez que beaucoup de gens basculent un peu dans ces genres de paradigmes ou dans ce genre de paradoxe. Alors, qu'est-ce que je veux dire? La spiritualité n'est pas un discours. La spiritualité est un vécu. La spiritualité n'est pas un texte. La spiritualité est une vie. Comment reconnaître que ici on prêche la religion et ici on prêche le véritable évangile qui est esprit et vie? C'est quand ce qui est dit est prouvé et vécu. Voilà. Vous voyez? Alors, la déclaration sans expérience est une religion. Ce n'est pas la foi. Quand vous dites quelque chose que vous n'êtes pas capable de prouver, vous n'aviez pas la foi, vous êtes religieux. Vous voyez? Parce que l'évangile de Jésus, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit l'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. En d'autres termes, l'évangile est le mandat, l'évangile est l'opportunité. L'évangile est l'argument, le prétexte de Dieu pour exercer son pouvoir. Vous ne saurez pas être des hommes qui annonçaient l'évangile sans être des hommes qui exercent le pouvoir. Parce que l'évangile est une puissance. Et la Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Voyez-vous que la prédication de la croix est l'expression de la puissance de Dieu pour quiconque croit. Donc la croix repose sur la foi au moyen de la puissance. Et donc, s'il n'y a pas de vécu après discours, c'est religieux. Alors, moi, je voudrais plutôt, prophète, vous venez de faire une démonstration, moi je dirais très puissante. Dans votre œil, en tant
pasteur, en tant que prophète, vous êtes dans l'église depuis des années, vous êtes commissionné. Quand vous regardez l'église aujourd'hui, la qualité des chrétiens qui sortent des églises, qui sont dans les églises, sont-ils spirituels ou ils sont religieux? Dans mon contexte à moi, parce que je ne peux pas estimer avoir toute je sais pas moi, le monopole de la vérité ou de statistiques, mais dans mon environnement à moi, Et dans un œil spirituel, dans un œil spirituel, actuellement, je pense que il y a trop de religieux il y a trop de religieux. et très peu des nés de nouveau, très peu de régénérés. C'est dû à quoi, prophète? C'est parce qu'il y ait beaucoup de religieux et peu de personnes qui sont nées de nouveau. C'est la qualité de la parole qui n'est pas apportée sa juste valeur. Les hommes, c'est-à-dire ceux qui apportent la parole, ne sont pas appelés du tout, ou il y a un problème d'enseignement. Ou encore, la prédication de la croix n'est pas apportée à sa juste valeur. Il y a tout ça que vous venez de dire, mais j'aimerais quand même les aligner. Ok. Aujourd'hui, nous remarquons que les conversions, les gens qui viennent à Jésus, les gens qui estiment donner leur vie à Jésus, ils donnent vraiment leur vie à Jésus. Mais ce qu'on ne voit pas, ou ce qu'on ne constate pas, c'est qu'ils sont prêts à donner leur vie à Jésus, entre guillemets, mais très peu sont prêts à recevoir la vie de Jésus. Comprenez la nuance. La conversion n'est pas d'abord le fait de recevoir Jésus. Le fait n'est pas d'abord donner sa vie à Jésus. C'est d'abord le fait de recevoir la vie de Jésus. N'est pas donner, mais de recevoir. Parce que ce que vous donnez, vous le mesurez. Mais ce que vous recevez, vous ne le mesurez pas. Vous pouvez mesurer quoi donner, quoi n'est pas donné. Vous pouvez vous dire, bon, moi, je commence à aller à l'église, j'arrête le boîte de nuit. Mais je ne vais pas arrêter les copines. D'aussitôt, ça me prendra un peu du temps. Vous pouvez vous dire, moi, j'arrête avec le mensonge, mais je ne serai pas arrêté avec la cigarette. D'aussitôt. Vous pouvez vous dire, moi, j'arrête avec... je ne vais plus aller en boîte de nuit. Mais je ne vais pas arrêter la musique profane, par exemple. Vous voyez que quand vous donnez, vous choisissez ce que vous donnez. Mais quand vous recevez, vous ne choisissez pas ce qu'on vous donne. Donc la complexité est au niveau d'accepter de recevoir que d'accepter de donner. Et la vie de Jésus, quand elle est pleinement reçue, elle chassera automatiquement de choses que vous êtes censé ne plus avoir. Là qu'on passe par... Là, c'est quand on passe par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et cela nécessite justement tout ce que vous avez cité. Par exemple, les enseignements. Par exemple, la vie de l'enseignant. Parce que ça joue un grand rôle. Vous ne pouvez pas apporter une vérité qui soit plus puissante que votre vie. Vous voyez ? Je répète, vous ne pouvez pas apporter une vérité qui soit plus puissante que votre vie. En fait, pour qu'une vérité soit complètement forte par vous, il faut qu'elle soit complètement pleine en vous. Donc vous devez vivre cette Vous vie. devez être l'incarnation, le corps de l'expression de cette vérité. Comme l'apôtre Paul dit, vous devez être des épîtres écrites. Exactement. L'apôtre Paul va jusqu'à dire que vous soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et il va même jusqu'à dire que vous êtes vous, nos lettres. Vous êtes nous, le prof de notre apostolat. Vous comprenez? Et donc, la vérité s'incarne pour avoir de l'impact. Si vous n'êtes pas l'incarnation d'une vérité, alors cette vérité ne produira aucun impact, même si vous la dites. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible dit que la prédication de la croix, je viens de citer le texte, elle est une folie pour ceux qui périssent. Donc la même prédication qui est une puissance pour ceux qui croient, elle est aussi une perte pour les autres. Pourquoi? C'est la même vérité. Pour d'autres, c'est un pouvoir. Pour les autres, c'est un cimetière. Pour les autres, c'est une folie. Pour les autres, c'est une puissance. Tout est à quel niveau?
les autres croient et les autres entendent. Parce que dès que la prédication est prêchée, tout le monde entend. Mais si ça ne trouve pas de foi, eh ben ça produit la perte, ça produit le chaos. Mais si ça trouve la foi, ça devient puissance. Qu'est-ce que l'on comprend? Chaque vérité proclamée, sans être incarnée, n'a pas de vie. N'a pas d'impact. Alors, lorsque nous voulons que les gens vivent de véritables conversions, à ce niveau-là, regardons un peu aux anciens, par qui nous sommes nés, et par qui nous sommes venus à Jésus-Christ. Vous voyez les conversions des années 60. C'était des conversions radicales. Vous parlez avec quelqu'un qui s'appelle, que je cite en saluant de loin, c'est mon arrière-grand-père, Kokonkelani. Quand vous parlez avec quelqu'un comme Nkelani Mpata Charles, il a 98 ans, je pense. C'est pas 92, 98. Il tient encore debout. Quand il te serre la main, il est plus fort que toi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà serré la main. S'il vous serre la main, vous aurez mal parce qu'il est très fort. S'il vous donne une gifle, vous aurez très mal. Mais il a plus de 90 ans. Et quelqu'un qui vous dit que depuis que j'ai connu Jésus, je ne l'ai plus jamais trahi. Oh, c'est fort. Hein? Quelqu'un qui vous dit qu'il n'a dragué qu'une seule femme de toute sa vie. Il va même aller plus loin. Vous savez, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pudeur, mais quand il parle à ses fils, à des gens, à ses petits-fils un peu comme nous, il est cru. Hein? Quelqu'un qui te dit, je ne connais pas le corps d'une autre femme à part la mienne. Une conversion, il a marché avec Jésus pendant plus de 75 ans. Oh, ça c'est une grâce. Hein. Alors, terrible, mais remplaçons un peu le mot grâce parce que tout est grâce en Christ. C'est une véritable conversion. C'est un renoncement au monde pour vivre dépendant à Jésus. Ces genres de conversion, vérifiez bien. Comment est-il venu à Jésus? C'est par de gens qui sont véritablement eux aussi venus à Jésus. Pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui des conversions, excusez-moi, des conversions de poulailler, de conversions de vestes croisées? C'est fort, hein? Oui. C'est des conversions de vestes croisées. C'est-à-dire de gens qui se convertissent pour devenir de prédicateurs admirés. C'est-à-dire, ils regardent un prêtre. Aujourd'hui, maintenant, les conversions, c'est maintenant, comme aujourd'hui les pasteurs, vous savez, les pasteurs sont devenus mignons. Hein? À l'époque, les pasteurs étaient vilains. À l'époque, les pasteurs ne mettaient pas de parfum. À l'époque, les pasteurs n'avaient pas d'argent. Mais au jour d'aujourd'hui, les pasteurs ont plus d'argent que de musiciens. Ah oui. Au jour d'aujourd'hui, des pasteurs ont plus d'argent que de musiciens et de loin. Ça crée un peu une sorte de tendance. Et maintenant, les gens se rendent compte que être pasteur, c'est vital. Être pasteur, c'est avantageux. Et surtout s'il est charismatique ou s'il est un peu beau. Belle taille, belle carrure, bel accent, un peu roule carrosse, un bon parfum, bel appartement. Il fait les États-Unis, il fait le Canada, il fait l'Europe. Voilà, il n'a pas de problème pour s'acheter une maison. Mais quoi demander de mieux? Vous voyez? Alors ça devient de motivation pour devenir prophète, pour devenir pasteur, pour devenir chrétien. Parce que, regardez le mouvement qu'on a. Aujourd'hui, les gens deviennent facilement aujourd'hui prophètes. À l'époque, les gens fouillaient l'appel et Dieu contraignait les gens. C'est pour ça que si vous interrogez les jeunes gens d'aujourd'hui, ils n'ont pas d'expérience de véritable rencontre. C'est-à-dire, à l'époque, on a de moins en moins de témoignages selon lesquels moi j'ai refusé l'appel et un ange m'est apparu. Mais aujourd'hui, c'est rare. Aujourd'hui, les gens se convertissent avec beaucoup de facilité. Pourquoi? Parce qu'il fait beau auprès de certains chrétiens. Dès qu'on a un petit songe, Dieu m'est apparu. On commence les gabelots des ministères. Les gabelots des ministères. Oui. Oui. C'est-à-dire que d'autres sont même pires, prêts à s'opposer à la vision de leurs encadreurs, de leurs mentors, de leurs pères spirituels, au point de commencer des églises ou des œuvres pas en prenant le membre de l'église de leur pasteur.
Ils sèment la division. En fait, ils sèment pas la division, ils se sèment leur autodestruction. Parce que vous savez, dans le monde spirituel, quand on vous ôte la vie, on ne vous a pas en réalité ôté la vie. Vous n'êtes pas mort pour les esprits, vous êtes mort pour les humains. Je ne sais pas si... Quand la Bible dit que le diable vient pour détruire, égorger, tuer et tout, les gens voient d'abord le corps physique, non? Mais non. Le diable est esprit. Il sait que la mort, ce n'est pas d'abord la disparition du corps, mais la séparation d'avec Dieu. Vous pouvez être mort tout en étant en bonne santé. Le diable sait que vous êtes déjà mort, c'est fini, il n'y a plus de relation. La parole est éteinte en vous. La vie de l'esprit s'est évaporée. La prière est devenue ritualiste, est devenue religieuse. Et le diable est content parce qu'il sait qu'il vient de vous tuer. Donc quand Jésus dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire, ça ne veut pas d'abord dire qu'il vient pour vous rendre malade dans votre corps. C'est aussi ça, mais pas d'abord ça. Ça veut dire qu'il vient pour que la sémence de vie cesse de produire en vous. Et c'est ce qui crée l'inimitié, c'est ce qui crée l'inimitié, c'est ce qui crée la séparation, le discorde, c'est ce qui brise la jointure entre vous et le Père. C'est ce que Satan, c'est ce que le diable vient chercher. Votre destruction n'est pas dans votre disparition, elle est dans votre ignorance. C'est que le diable fragilise en vous que Dieu vous ait donné, et c'est qu'il faut pour que vous ne soyez plus vivant. Si le diable arrive à fragiliser ce que Jésus-Christ est pour vous, et bien votre processus de mort a commencé. Et le diable utilise le canal des églises. Il commence à affaiblir les prédicateurs. Ou bien il entre, comme le Seigneur l'a dit dans Jean 10. Le diable utilise ses agents. L'église ne peut jamais être le canal du diable, mais le diable utilise ses agents qui sont dans des églises. Certains même sont pasteurs. Ou des loups, comme le dit. Oui, on peut les appeler comme ça. Mais non, c'est pour ça que chaque chrétien a la responsabilité d'être ancré dans la vérité. Moi, mon père spirituel, le pasteur Dominique Ngoy, que je cite, est un grand enseignant de la parole de Dieu. Quand je dis un grand enseignant, moi, j'ai grandi dans ma foi avec les dispositions de me conformer aux Écritures avant de rechercher le charisme. Vous voyez? Mais regardez ce que lui-même nous disait. S'il prenait de prêcher, je ne sais pas si les gens retenaient, il disait souvent, allez lire vos Bibles. Ok? Revoyez vos textes, revoyez les enseignements à la lumière des mêmes textes qu'il a donnés. Et voyez si ce qu'il a dit est conforme à ce qu'il a enseigné. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont de textes dans leur tête, mais pas parce qu'ils ont lu ça dans la Bible, parce que le pasteur a trop cité ça. Donc il a retenu un texte biblique parce que ça a été trop prêché à l'église, pas parce que ça a été l'objet de sa propre méditation. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux pour votre croissance et pour votre avenir spirituel. Parce que ce qui ne devient pas l'objet de votre méditation ne peut pas devenir la porte de votre illumination. Vous n'êtes pas illuminé par une prédication. Vous êtes illuminé par ce qui devient l'objet d'une méditation. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens se contentent de prédication. Se contentent de prédication, n'ont pas une vie de prière, ils n'ont pas et puis une vie de méditation. Oui, c'est très faible. D'ailleurs, la plupart de chrétiens ne savent même pas méditer. Je vous dis la vérité, 90% de chrétiens congolais ne savent pas méditer. Bon, je vais moins choquer. Je descends à 80. 80%. Oui, c'est faux. Ça veut dire que la majeure partie, c'est plus. Oui, parce que je vous ai déjà dit au départ qu'il y a trop de religieux. Donc, vous ne pouvez pas être religieux et savoir méditer. La méditation, c'est pour ceux qui sont spirituels. Prophète sur un peu, parce que nous ne sommes pas Dieu. Oui, certes, il est vrai. Mais vous avez des capacités que peut-être, c'est-à-dire la brebis lambda n'a pas.
La manière dont Dieu vous a doté, Dieu vous a doté des capacités que tout le monde n'a pas. C'est-à-dire, un homme de Dieu, quand il est envoyé en service, Dieu l'arme d'une certaine façon. Nous sommes au temps de la fin. À voir par rapport à ce qu'il y a eu à l'époque, par exemple avec Noé, il n'y a eu que 5 qui sont entrés dans l'arche, qui ont été sauvés. C'est 8, 5. On peut le compter. Hein? Noé et sa femme, ses 3 fils. Noé et sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses 3 fils. Donc 8. Donc 8. Très bien. Alors, à l'instar du temps actuel, par rapport au tableau que vous venez de peindre, estimez-vous vraiment que même 50% des chrétiens pourront être enlevés? Voilà mon approche, hein, parce que ça encore, je n'en fais pas une doctrine, mais j'estime qu'elle découle de la vérité. Dans un œil spirituel, il ne faut pas oublier que... Oui, mais seulement l'enlèvement, je me donne pas le droit de prétendre être celui qui doit qualifier celui qui sera enlevé ou pas. Parce qu'elle relève... Dans un œil spirituel, dans un œil spirituel, je suis... de l'Église, comment est-ce que les choses évoluent? Il faut que les chrétiens se rendent compte d'un détail. Parce que des fois qu'on parle de l'enlèvement, on oublie un détail. C'est que nous ne sommes pas le 1er siècle. Nous sommes le 21e siècle après Jésus. Ça veut dire qu'avant, il y a eu de gens très nombreux aussi. Donc au ciel, si le 21e siècle rate l'enlèvement, on sera nombreux au ciel. Non, moi je parle pour cette génération. Mais non, pour cette génération, je crains beaucoup. Je crains, à l'allure où vont les choses, je crains qu'il n'y ait pas la majorité, par exemple. Vous voyez il y a eu une minorité de minorités. Bien sûr, d'autant si plus je que... peux le dire ainsi. Je peux vous faire réfléchir. Je sais que c'est vous le journaliste, mais je vais vous faire réfléchir sans vous poser une question. Le chrétien dit de réveil que nous sommes. On estime que les autres chrétiens n'iront pas au ciel, non? C'est quoi la condition pour aller au ciel? Parce que c'est facile de dire que vous allez aller en enfer, mais c'est quoi la condition pour aller au ciel? Le branhamiste, iront-ils au ciel, oui ou non? Parce qu'il croit au message de Branham. Moi, j'ai déjà assisté, un de mes encadreurs d'ailleurs à l'époque m'avait clairement dit que les branhamistes n'iront pas au ciel. Oh, pourquoi? Il y a 15 ans passés, il y a plusieurs années passées. Parce que elle dit que voilà, ce sont des gens qui prêchent Branham, ils n'iront pas au ciel. Oh, croyons ça? Mais c'est archi faux. Écoutez, la porte du ciel s'appelle Jésus. Ok? La porte du ciel... Non. Est-ce que je peux parler? Oui, parlez, prophète. Le ciel n'est pas la demeure de Dieu. Et c'est la demeure des... Je vous donne un texte biblique très simple. C'est même une chanson. Je peux chanter. Le ciel est ton trône. La terre, ton marchepied. Allez, c'est un verset biblique. Hein. Le ciel est ton trône. Le ciel n'est pas sa maison, c'est son trône. Donc Dieu lui-même n'habite pas le ciel. De deux, le ciel n'est pas la destination finale de l'homme après l'enlèvement. Peut-être que vous ne saviez pas que nous ne ferons que 7 ans au ciel. C'est la terre, la demeure si le éternelle. ciel était la dernière demeure des hommes avec Dieu, eh bien, il n'y aurait pas un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors, la nouvelle terre, qui va habiter? Des nouveaux humains? Non. Il faut qu'on se le dise. Le chrétien doit cesser de poursuivre le ciel. Je sais que ce que je viens de dire peut paraître mauvais, alors je vais apporter à ça rapidement une explication. Le ciel n'est pas l'objectif de chrétien, c'est le Père qui est l'objectif de chrétien.
Est-ce que vous savez qu'au ciel, il s'est fait inviter un Satan qui a accusé Job? Est-ce que vous savez que c'est au ciel qu'un mauvais esprit de Dieu a été envoyé pour mettre le mensonge dans les bouches de prophètes? C'est au ciel. Est-ce que vous savez que le premier péché qui a été commis n'a pas été commis sur la terre, mais au ciel? Est-ce que vous savez que la première rébellion que Dieu a vécue, il ne l'a pas vécue sur la terre, mais au ciel? Donc le ciel a enregistré plus d'infractions que la terre. Je vais même aller plus loin. Le nombre d'esprits est largement supérieur au nombre des humains. Or, Dieu en a perdu 3, un tiers. Un tiers. Un tiers de combien? De myriades et de myriades. En d'autres termes, si le nombre, parce que chaque année il y a une croissance démographique, donc dans ce temps-là, le nombre de ceux qui étaient sur la terre était petit, alors très petit. Maintenant, si le nombre de ce qu'il y a au ciel est supérieur à ce qu'il y a sur la terre, et qu'il y a plus d'anges qui ont trahi, qui se sont rebellés contre Dieu, et donc il y a plus de pécheurs au ciel que sur terre. Ça ne se passe pas sur terre, je dis ça se passe au ciel. Le ciel n'est pas l'environnement de sécurité pour le chrétien, c'est le Père. Parce que nous ne sommes pas nés du ciel, nous sommes nés du Père. Alléluia. Allez, je sais que les chrétiens vont dire, mais qu'est-ce que ces jeunes hommes racontent? Parce qu'ils vont me regarder, ils vont me traiter de jeune homme. Mais non, je suis en train de vous dire la vérité. L'objectif d'un chrétien n'est pas le ciel. Bien sûr que non. Moi, je ne vise pas le ciel. J'irai au ciel. Mais je vise de rencontrer Jésus, de rencontrer le Père, et la seule porte, la seule voie qui soit donnée aux hommes pour atteindre le Père, c'est Jésus. Parce que quand on a le Seigneur, on a le ciel. Quand on a le Seigneur, on n'a pas le ciel. Quand on a le Seigneur, on a le Père. Et quand on a le Père, on est propriétaire du ciel. Allez, je vais vous expliquer. En réalité, pourquoi est-ce que vous ne devez... Je ne vous décourage pas d'avoir envie d'aller au ciel. Non, j'ai vraiment envie. Oh my goodness. Si vous saviez comment est-ce que je médite sur le ciel. Mais là, on parle de choses qu'il faut poursuivre. Pas de choses qu'il faut croire religieusement. Les gens commencent à dire à Dieu, reviens, emmène-nous au ciel. Oh, Dieu dit, oh, c'est pas votre destination le ciel. Vous êtes des hommes. Et même quand on sera enlevé, on sera homme. On sera homme, on ne peut pas devenir esprit. On sera homme, mais on sera homme avec de corps glorifiés. Donc le corps du péché ici va tomber. Les gens pensent, ça c'est encore un autre mystère. Peut-être on entrera sur l'enlèvement proprement dit. Bien sûr, un de ceux quatre, on parlera pas sans des doctrines. C'est la doctrine chrétienne, il faut que les chrétiens sachent. Certaines personnes estiment qu'on sera comme des esprits en train de dandiner. Voilà. Oui, il y a même des gens qui croient qu'au ciel, on va passer toute notre vie à chanter. Quand la Bible dit que... Can I explain to you something? Je peux vous expliquer. Ok. Quand les gens disent que les anges adorent Dieu, je ne sais pas qui les a convaincus qu'ils chantent. Et ça me choque. Les anges ne chantent pas. Non, je n'ai pas dit qu'ils ne chantent pas, mais je dis qui a convaincu à toute cette masse planétaire que adorer c'est chanter. Parce que tout le monde voit la même chose partout, même les blancs. Ok. Même le noir, même le jaune. Ils voient tous l'activité de chant. C'est pas chanter. Ah, non, pas du tout. Ah, vraiment pas du tout. Et vraiment pas du tout, pas du tout. Adorer, le premier sens, tu veux adorer, c'est offrir. Le deuxième sens, c'est refléter. Et le troisième sens, c'est incarner. Ok, je vais vous expliquer. Ceux qui adorent ne sont pas ceux qui chantent pour Dieu, parce que même nos musiciens que l'on connaît de l'autre côté peuvent le faire. Is it not worship? C'est pas
pas une adoration. Dieu n'entend pas Dieu ne reçoit pas ce que vous chantez. Dieu reçoit ce que vous valez. Dieu ne regarde pas qui vous êtes. Dieu regarde qui vous reflète. Vous regardez, et d'ailleurs vous connaissez avec moi, vous êtes un bon lecteur de la parole de Dieu, vous êtes aussi un homme de Dieu, n'est-ce pas? Vous avez déjà lu avec moi que la première fois où le mot adorer dans la Bible a été mentionné, c'est quand Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, on part adorer, mais c'était pour aller sacrifier l'enfant. Donc l'adoration a eu pour mention dans la loi, la première mention, comme on analyse en théologie, l'adoration a été employée dans le but d'aller tuer un enfant. Pour Dieu. D'aller sacrifier un enfant par obéissance pour Dieu. Vous voyez? Maintenant, regardez. Lorsque Abraham arrive sur la montagne et qu'il veut sacrifier l'enfant, tous les détails, je vous en épargne pour gagner le temps. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Arrête-toi de poser ta main sur l'enfant, car Dieu sait maintenant que tu l'aimes. Oh, j'aurais compris que s'il avait dit, Dieu sait maintenant que tu le crains. Dieu sait maintenant que tu l'obéis. Non, c'était une preuve pour voir s'il obéit, mais un constat de voir s'il aime. Donc l'adoration, c'est quand Dieu veut avoir le preuve que tu l'aimes. Et tu ne peux pas l'aimer selon tes lois. La Bible dit, celui qui aime l'Éternel, c'est qui? Jésus donne la définition de celui qui aime. Celui qui aime Dieu n'est pas celui qui a des sentiments pour Dieu. Vous voyez, quand nous on aime l'amour, généralement, il est plus explicatif, c'est quand on parle homme et femme. Quand vous aimez une femme, quelle est l'expression moderne surtout? On dit quoi? J'ai des sentiments pour elle, ou j'ai des sentiments pour lui. Mais aimer Dieu, c'est pas ça. C'est pas avoir de sentiments pour Dieu. La Bible dit, celui qui m'aime, celui qui garde mes commandements et le met en pratique. Aimer Dieu, c'est garder le commandement, ça veut dire la parole, et appliquer la parole. C'est ça la définition de aimer Dieu. Celui qui aime Dieu n'est pas celui qui a de ressenti pour Dieu, mais celui qui a gardé la parole et celui qui le met. Maintenant, quand vous gardez la parole, la Bible dit que ça produit en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Donc, la conservation, la consommation de la parole de Dieu créera en vous les sensations, les émotions, les sentiments qui sont en Dieu. Mais les sentiments ne sont pas la source qui donne de l'impulsion à la parole. C'est la parole qui donne de l'impulsion pour avoir des sentiments, pour avoir les émotions. Donc, il y a des gens, quand vous mettez la douce musique, comme récemment j'étais en réunion, quelque part, on avait mis une douce musique. J'ai vu des gens en larmes. Vous savez, on était avec des étrangers, des Européens et tout. Des gens étaient, oh, une chanson chrétienne, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Mais la personne qui chantait. Certainement, je disais qu'il adorait Dieu. Mais des blancs, de nos frères européens, même pas que de blancs, même de noirs, ils étaient tellement émerveillés par sa belle voix que d'autres je les ai vus en train d'essuyer un peu les larmes, parce que c'était beaucoup d'émotions. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu, tout ça. Ça, c'est tes émotions qui sont touchées parce que la voix, elle est belle et c'est harmonieux. L'adoration, c'est quand Dieu se voit dans l'homme. C'est quand Dieu se voit reflété par l'homme au travers de la consommation et de l'application de sa parole. Et l'adoration, c'est quand l'homme devient l'incarnation de ce que Dieu dit. C'est même pour ça que Jésus a été la parole faite chair. Voilà. Prophète Bob Sillon, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous sommes pris par le temps. Je sais que on aura peut-être à parler sur l'enlèvement dans une émission qui vient. Alors, peut-être un dernier mot pour tous ceux qui vous ont suivi. Je sais que ce samedi ici, il y a la montagne. Alors, je vous laisse clôturer. D'accord. 3 choses simples et rapides. Ne soyez pas religieux.
d'abord. Soyez spirituel d'abord. Et spirituel ne veut pas dire aller dans toutes les spiritualités. Ça veut dire méditer la parole de Dieu jusqu'en récolter par le Saint-Esprit l'expérience de son vécu. Et ça s'applique à tout le monde, même à moi. De deux, refuser d'être berné par le mensonge de Satan. La parole de Dieu est la vérité. Marcher dans la vérité. De trois, la parole de Dieu est vraie et elle produit ce qu'elle dit. Recherchez ce qu'elle dit et recherchez ce qu'elle produit. Alors, de quatre, pour clôturer, nous avons un grand programme le samedi. Si j'ai la permission de le faire. Oui. Nous avons un grand programme le samedi ici, le 8 novembre, qu'on appelle Grande Assemblée de Prophètes Sentinelles. Avec comme thème l'impact du prophétique ou de l'onction du prophétique ou l'impact de la révélation prophétique sur la destinée, la famille, la nation, l'église. Nous voulons prier parce que nous sommes en train de préparer les 2 derniers mois de l'année et projeter l'année 2026 dans la prière et dans l'onction prophétique. Tu as besoin d'écouter Dieu clairement, distinctement, précisément pour accoucher ce que Dieu a prévu que tu accouches avant la fin de cette année et pour aller conquérir l'année qui arrive. Il y a les enjeux spirituels, on aura le temps d'en parler parce que l'année prochaine sera une année très 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 compliquée. Il faut que les chrétiens, les enfants de Dieu, les libérateurs qui sont partout dans le monde se tiennent à la brèche et soient de plus en plus illuminés parce que les choses vont prendre une nouvelle allure. Et si vous n'êtes pas mis à jour par Dieu, vous n'êtes pas actualisé dans le domaine de l'esprit, vous aurez beaucoup de problèmes. Vous aurez du mal à surmonter les épreuves. Alors nous serons là dans la prière. Nous allons prier pour nos requêtes. Nous allons prier pour nos dossiers. Nous allons prier pour nos familles. Et nous allons écouter Dieu. Prierons pour les malades et de miracles vont s'opérer. Dieu va nous exaucer. Dieu va nous parler avec clarté et précision. Je ne serai pas seul. Il y aura des orateurs surprises. Et nous serons à l'espace polyvalent, le grand village situé dans la commune de Matete, quartier Kwenge, Arrêt le Bambino, juste à côté de l'église ACK en diagonale de Bima. Voyez, soyez très nombreux déjà, c'est samedi à partir de 13h, samedi 8 novembre. Très nombreux. De 13h à 17h30. De 13h à 17h. Mais prophète, nous avons fini. Jordi, excuse-moi, mais il y a une chose. Vous, en tant que prophète, vous avez l'authenticité, mais il y a un problème qui se pose aujourd'hui quand vous arrivez à prophétiser comme ça en public. Il y a certains hommes de Dieu qui s'insurgent pour dire que la prophétie ne peut pas être publique comme ça, dire des choses qui, concernent les gens, et on doit le dire à la place publique. Quel est votre avis et réaction par rapport à ça? Dites à la place publique ce qui doit être dit à la place publique, c'est ça mon avis. Et ne dites pas à la place publique ce qui ne doit pas être dit à la place publique. Et ça, il y a la lumière au moyen de la convention humaine qu'on appelle communément sagesse humaine, communautaire ou sociale. Il y a aussi la révélation, l'ordre de Dieu. Dieu, donc sa sagesse infiniment variée, peut vous imposer de dire une parole qui ne sera pas forcément éthique pour quelqu'un. Alors, n'emmenons pas trop d'humanisme dans les choses qui doivent se faire strictement par l'esprit. Vous voyez, c'est vrai que il y a beaucoup de sagesse à avoir, socialement parlant, mais c'est là et contextuellement applicable à tout. Alors, si on ne doit pas prophétiser sur des gens sur certaines choses, est-ce que vous savez que certaines prédications sont des prédications sensibles qui heurtent les gens? Donc, ne devons-nous-ils pas, ces prédicateurs doivent aussi arrêter. Vous voyez? Oui, il faut qu'on se le dise. Pourquoi c'est seulement à la prophétie qu'il faut s'en prendre? Pourquoi pas à la prédication ou à certaines déclarations qui peuvent choquer aussi les publics? On va dire que non, ça s'adresse à la foule, mais la prophétie s'adresse aux individus. Moi, je connais des prophéties qui ont troublé l'Internet, mais qui ont sauvé des foyers. Ah oui, vous voyez? Alors vous pouvez tomber dans le piège de laisser Satan tranquille juste pour être en cohérence avec un environnement social. Ne tombez pas dans ce piège, mais soyez sage pour ne pas non plus de faire de votre don un instrument pour ridiculiser les autres. Ça, c'est immature et ce n'est pas de Dieu. Merci beaucoup, prophète Bob Sillon. Je parie qu'on se retrouve très prochainement dans un
prochain numéro où on parlera sur l'enlèvement. Et je martèle ou bien encore j'informe l'opinion que le prophète n'est pas seulement prophète, il est aussi docteur de la parole, il est enseignant. C'est-à-dire qu'il n'œuvre pas seulement dans le prophétique, il œuvre aussi de la parole. Donc, tout ce moment ici, on aura le prophète sur notre plateau. Et gardez ces rendez-vous. Et voilà, pour ce samedi ici, moi je serai là. Je vous invite aussi tous de venir prier et d'écouter la voix du Seigneur. Et avoir des orientations claires et nettes. Peut-être pour 2026, je parie que vos âmes seront bénies. Alors, pour le reste, portez-vous bien. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.